Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée l'idolâtrie des temps modernes. Je répète, nouvelle vidéo intitulée l'idolâtrie des temps modernes. Donc Dieu est doté bien sûr d'une personnalité, d'une volonté. Sa volonté, il l'a donnée dans la Bible. La première volonté, c'est que nous connaissions Dieu, que nous venions à lui. La Bible dit: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit le connaître Dieu, le connaître aujourd'hui, mais aussi le connaître demain. C'est pas le connaître juste pour un moment, c'est pas momentané, c'est pour toujours. Et Dieu fait la promesse de la vie éternelle à celles et ceux qui ont foi en lui, qui le connaissent. Mais cette vie ne tient que parce que Dieu nous connaît, car nous le connaissons aussi. Alléluia. Une fois réconciliés par la foi en Jésus-Christ, débute un nouveau cheminement de la foi. Durant ce pèlerinage, il ne faut pas faire de Dieu ce que l'on veut, mais voir ce que Dieu veut. Il ne faut pas se créer un Dieu comme l'on veut, mais il faut servir Dieu tel qu'il est, le connaître tel qu'il est. Et certains perdent cela de vue avec le temps. Jésus-Christ, il a dit quand il priait: Père, s'il est possible que cette heure s'éloigne de moi, cependant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On a le droit de demander à Dieu. On a le droit, bien sûr, de le prier et il faut le faire. Mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui agit. Il est Dieu, il a sa volonté. Jésus-Christ l'a bien dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Et parfois, notre volonté n'est pas la sienne. Raison pour laquelle il ne répond pas à notre prière. Un père ne répond pas à une prière qui va causer un préjudice à ses enfants, à ceux qui ont foi en lui. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'iniquité. On appelle le temps de l'iniquité. C'est terrible. Et certains chrétiens se font attirer par cela. Ils s'éloignent de Dieu. Même quand ils servent Dieu, leur cœur s'éloigne peu à peu de Dieu, car ils veulent se faire un Dieu comme ils veulent. Savez-vous pourquoi les hommes se font une idole avec du bois et de la pierre? Parce que cette idole, se disent-ils, elle est pensée comme ils veulent. Elle agit comme ils veulent. Ils l'ont construite comme ils veulent, selon l'image qu'ils ont voulu lui donner. Ce que cette chose veut, ça ne compte pas. C'est ce qu'ils veulent qui compte. Donc l'idole, finalement, ça les arrange. Parce que, bien sûr, il n'y a aucune contradiction, car que l'idole n'est rien. Alléluia. Paul dit dans la Bible: Démas m'a abandonné. Un prédicateur de l'évangile l'a abandonné, car il s'est éloigné de Dieu et le monde est entré dans son cœur. Même si Démas servait Dieu, il a fini par partir. Donc cela touche les païens et les chrétiens, l'idolâtrie. Et il faut être très vigilant. Démas, ami de l'apôtre Paul, il a choisi de partir. Et ça, c'est pas une petite affaire. Alléluia. Mais notre génération en général, cette génération, elle en est arrivée là. Après avoir été une nation chrétienne, ils s'éloignent de Dieu et se créent un Dieu comme ils veulent. Comme du temps de l'Exode, c'est pareil. Sauf que là, c'est juste plus subtil. Mais ils rejettent Dieu et ils se font un Dieu comme ils veulent, selon leur propre volonté. Et cela nous ramène à la lecture de l'Exode, chapitre 32, versets 1 à 10. Exode, chapitre 32, versets 1 à 10. Exode, chapitre 32, versets 1 à 10. Exode, chapitre 32, versets 1 à 10. Ah, excusez-moi. Exode, chapitre 32, versets 1 à 10. Le peuple
Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Alléluia. La Bible dit, voici, Aaron a dit, voici le peuple qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc là, bien sûr, on est du temps où Israël avait été été captif par les Égyptiens. Ils étaient esclaves en Égypte. Donc Dieu les a libérés, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte, il a ouvert la mer et ils ont traversé. Alléluia, et voici, ils sont maintenant au désert et ils tournent. Moïse a été à la montagne de Dieu pour voir Dieu, pour reprendre enseignement auprès de Dieu. Alléluia. Et voici, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'il est parti et donc le peuple est resté avec Aaron, le sacrificateur, seul, sans Moïse. Et n'ayant pas de nouvelles donc de Dieu et de Moïse, ils se sont fait un Dieu qui leur plaisait. Pas le vrai Dieu. C'est ça l'idolâtrie des temps modernes. Ce sont des personnes qui soient croyantes d'ailleurs ou non croyantes, qui se font une représentation de Dieu tel qu'ils veulent. Ce n'est plus ce que Dieu veut qui compte, c'est ce qu'ils veulent. Bien sûr, pour les païens, c'est beaucoup plus subtil, ils ne s'en rendent pas vraiment compte, mais dans leur cœur, il y a quelque chose de très important, c'est ça leur Dieu. Alléluia. Et c'est ça donc l'idolâtrie des temps modernes, en tout cas, pour les personnes qui connaissent, voyez, Dieu, là, vous voyez, ils ont rétrogradé. Ils ont rétrogradé parce qu'ils se sont fait une représentation de Dieu et ils ont dit, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous savez, il y a faire une représentation fausse de Dieu. Ça, c'est un premier niveau d'idolâtrie. Mais le second degré qui est pire, c'est abandonner Dieu pour se tourner vers des fables. Et c'est ce qu'a fait Israël. Tourner vers un veau en or coulé. Beau. Il était beau. Il était rayonnant. Il était comme ils veulent. Il était plein d'or. Voilà, vous voyez, il était comme ils veulent. Mais il n'est rien. Ça n'est qu'une statue. Ça ne sert à rien. Si ce n'est de fâcher l'Éternel. L'homme a besoin de croire en quelque chose. Dieu a mis cela dans le corps des gens. Donc croyons à l'Éternel tel qu'il est. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia, c'est ça que nous dit la Bible. Elle ne nous dit pas de croire en ce que nous voulons. Elle ne dit pas de croire aussi en des représentations qui arrangent les gens. Alléluia. Donc, apprenons à discerner sa volonté, pas la nôtre. Car si nous cherchons notre propre volonté, d'abord, alors c'est ça qui est le chemin de l'idolâtrie. On veut dans ce cas faire de Dieu ce que l'on veut et pas ce qu'il est. Alléluia. Et vous voyez ici, la Bible le témoigne bien parce qu'après avoir fait le veau d'or, après avoir sacrifié, après avoir fait des holocaustes, vous voyez, ils se sont levés pour manger
et pour boire. Ça a été une beuverie parce que ça les arrangeait, parce que du coup ils pouvaient le faire, parce qu'ils savaient bien que là ils avaient une idole qui ne leur ferait rien. Alléluia. Alors que Dieu, lui bien sûr, nous demande de nous conduire de manière honnête, d'une manière honorable. Alléluia. Donc, vous voyez, le veau d'or ici, c'est vraiment quelque chose de très ancien. C'est vraiment l'idolâtrie. C'est vraiment quelque chose qui rentre parfois malheureusement dans le cœur des gens et les gens se disent servir Dieu alors qu'au final ils servent leurs propres désirs et ils représentent Dieu comme ils veulent qu'il soit et pas tel qu'il est. Vous voyez, et même s'ils ne font pas de représentation, même s'ils ne font pas comme du temps d'Israël, c'est-à-dire un veau, une statue, dans leur cœur parfois, il y a cette idolâtrie parce qu'ils veulent un Dieu tel, selon leur volonté, pas tel qu'il est. C'est ça la volonté, l'idolâtrie des temps modernes. C'est le je me moi d'abord et Dieu après. C'est ma croyance d'abord telle que je la perçois et pas telle que Dieu me l'a donnée. Alléluia, c'est ça l'idolâtrie des temps modernes. Le deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 3 à 7, nous dit « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. » Vous voyez, une foule d'enseignants qui sont conformes à leurs propres désirs. Mais toi, sois sobre, en tout supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Vous voyez, ici, on parle de conformité à leurs propres désirs. C'est-à-dire que des personnes ont des désirs et ils vont chercher dans quelqu'un, dans quelque chose, le moyen de répondre à leurs désirs. C'est ce qu'ils veulent qui compte, pas le reste. Alléluia. C'est pas le désir du Créateur, de notre Père qui compte, mais c'est leur désir. Et pour répondre à leurs désirs, ils iront vers des fables, des histoires qui ont été habilement conçues et qui les arrangent. C'est ce qui les arrange. Et là, du temps d'Égypte, ils étaient partis, Moïse et Dieu, depuis longtemps. Alors, ils ont fait un veau qui était là, qui était présent et qui les arrange. Alléluia. Et Paul dit, lui, ça c'est autre chose, ça c'est le vrai chrétien. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi en Dieu, mais la foi en Dieu tel qu'il est et il le connaissait. Alléluia. Vous voyez, ça c'est autre chose, ça c'est un chrétien authentique qui connaît Dieu tel qu'il est. Il connaît sa volonté telle qu'elle est. Il n'est pas là à chercher à établir sa propre justice, à établir ses propres croyances selon ses propres désirs pour se tourner vers des fables. Alléluia. À toi qui regardes cette vidéo, ne te laisse pas emporter à tout vent de doctrine. Dieu est trinitaire. Jésus-Christ est Dieu et il a été à la croix pour toi. Ne le représente pas comme tu le veux, mais connais-le tel qu'il est. Alléluia. Jonas, vous savez, il y a cette histoire aussi de Jonas qui est parti. Et lui, il est parti à l'opposé de la volonté de Dieu. Il est parti à l'opposé de Ninive, car il ne voulait pas se soumettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour nous qui sommes chrétiens, à la volonté de l'Évangile manifestée par la foi en Jésus-Christ. Jonas voulait aller là où il voulait et pas là où Dieu le voulait. Et Dieu va secouer l'océan. La désobéissance qui est péché entraîne la mort. Mais Dieu est riche en bonté. Et il va envoyer un poisson, après avoir secoué l'océan, pour engloutir Jonas. Et il le fera arriver à Ninive. Donc voici, Jonas se lève et il va dire aux gens dans cette ville de se repentir, c'est-à-dire de se détourner de leur mauvaise voie, des péchés et de revenir à Dieu. Alléluia. Jonas a été ramené là où Dieu le voulait pour propager la bonne nouvelle, le fait qu'il y a un Dieu et qu'il faut l'adorer, lui seul, pour vivre éternellement. Alléluia. Donc on va le lire ensemble. Jonas,
en tout cas la suite de l'histoire. Jonas chapitre 3, versets 8 à 10 et chapitre 4, versets 1 à 4. Jonas chapitre 3, versets 8 à 10 et 4, versets 1 à 4. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Alléluia. Dieu a fait miséricorde à Jonas. Jonas qui a désobéi, qui est parti à l'opposé ou là où Dieu voulait aller. Enfin, là où Dieu voulait l'envoyer. Dieu voulait l'envoyer à Ninive, il est parti à Tarsis, à l'opposé. Alléluia. Dieu a secoué l'océan, Jonas a été pris dans un poisson. Dans le poisson, il s'est repenti et donc Dieu l'a libéré, l'a sauvé et le voici devant Ninive. Donc Dieu lui a fait miséricorde et le voici devant Ninive. Après avoir vu que des gens se repentent à Ninive, après avoir annoncé que les gens, il fallait qu'ils se repentissent, qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils s'éloignent de leur mauvaise voie, Dieu revient de sa colère. Dieu dit, ok, je les ai vus, ils se sont repentis, ils ont compris, ils m'ont craint, ils ont reconnu que j'étais Dieu et que je pouvais accomplir ce que je suis en train de dire de par la bouche de Jonas. Alors oui, Dieu qui est amour, Dieu qui est miséricorde, Dieu qui est bon, leur fait miséricorde comme il a fait miséricorde à Jonas. Alléluia. Et voici le Jonas, celui qui est venu prêcher la repentance, le fait que les gens de Ninive devaient se détourner de leur mauvaise voie. Voici, il s'irrite, c'est-à-dire qu'il s'énerve. Alors que lui, il a eu la grâce de Dieu avec le poisson qu'il a fait débarquer à Ninive. Et voici, il s'énerve alors que Dieu fait preuve de compassion face aux gens qui reviennent à lui. Jonas ne comprend rien à la miséricorde de Dieu. Mais Jonas dit autre chose. Il dit, c'est ce que je te disais. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Il dit à Dieu, tu es miséricordieux, donc je ne vois pas pourquoi te servir. J'avais raison d'aller à Tarsis parce que de toute façon, tu n'aurais pas détruit Ninive, parce que de toute façon, tu es riche en bonté et tu es plein de miséricorde. Alléluia. Ça, c'est un homme qui croit en Dieu et qui pourtant ne prend pas garde à sa volonté. Il connaît Dieu, mais il veut que Dieu agisse comme lui, il le désire, comme Jonas le désire, et pas comme l'Éternel, comme Dieu l'a résolu. Il veut dire, Jonas veut dire, puisque tu es miséricorde, alors fais compassion. Moi, je sers à rien. Alors que Dieu dit autre chose. Dieu lui dit, je fais compassion et j'utilise les hommes et les femmes que je veux dans mon ministère. Alléluia. Ici, Jonas, il renverse les rôles en quelque sorte et ce n'est pas bon. C'est l'idolâtrie qui entre, car il fait de la volonté de Dieu ce qu'il veut. Et cela l'entraîne vers la désobéissance, raison pour laquelle il a fui direction Tarsis et pas direction Ninive initialement. Parce que oui, il a désobéi et le péché et sa fuite à Tarsis en témoignent. Et ça, c'est l'idolâtrie qui entre dans le cœur. Faire de Dieu ce que l'on veut, ça éloigne de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, on ne connaisse plus Dieu. On s'est tellement éloigné de Dieu qu'on ne le connaît plus. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit qu'il y avait des vierges sages et des vierges folles. Des vierges sages qui connaissent
Dieu et qui lui obéissent, et des vierges folles qui peu à peu se sont tournées vers l'idolâtrie et qui ont abandonné le Seigneur. Et ils auront beau l'appeler Seigneur, Seigneur, il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Parce que oui, ils ne le connaissent pas, parce qu'il n'y a pas de relation entre eux. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas Dieu tel qu'il est, ils font de Jésus-Christ ce qu'ils veulent. Alléluia. Et ça, c'est l'idolâtrie aujourd'hui qui arrive dans ce monde, Parmi, notamment, bien sûr, les soi-disant personnes qui se disent chrétiennes. Ils font finalement, comme a fait le peuple d'Égypte, ils font une représentation dans leur cœur de ce qu'est Dieu, un veau d'or, et ils adorent ce veau d'or parce que ça les arrange. Alléluia. Méfions-nous de faire de Dieu ce que l'on veut et pas ce qu'il est. Et cela, malheureusement, peut arriver rapidement. Soyons sur nos gardes. Comme dit la Bible, soyons des sentinelles, vigilantes à l'évangile et à la bonne nouvelle en Jésus-Christ, tel qu'il a été annoncé, pas tel que nous le voulons. Alléluia. Paix, miséricorde et joie à celui qui annonce l'évangile tel qu'il est au nom de Jésus-Christ. Et bien sûr, à celles et ceux qui le recevront au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.